Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'occuper de ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Je parle pas de ma gavroche. Non, non, non. Je parle bien du plafond. Et on peut même dire que c'est une nouvelle étape qui s'annonce. On va réaliser une double isolation, c'est-à-dire qu'on va mettre une première isolation entre les chevrons et une deuxième sur les rails qui seront suspendus. Donc ça veut dire qu'on va isoler, qu'on va installer les rails, et si on a le temps, on fera le placo. Si on a le temps, parce que je me connais, je parle beaucoup. La première étape, c'est de mettre entre les chevrons une laine de verre d'épaisseur de 45, parce que les chevrons font 47, et comme ça j'aurai 2 cm de lame d'air, entre guillemets, entre le polyane et l'isolation. Comme ça, il y aura une couche d'air, quoi, tout simplement. Au début, je me suis dit, comment est-ce que j'allais faire tenir l'isolant entre les chevrons? J'allais quand même pas refaire un litonnage à l'intérieur pour faire tenir tout ça. Et heureusement, dans mon atelier, je me suis rendu compte que j'avais de la ficelle et des agrafes à foison. Donc j'ai fait un premier test ici, où j'ai tendu une ficelle tout le long, et je les ai agrafés à chaque chevron. Comme ça, je vais pouvoir faire tenir l'isolant par-dessus. On va faire ça tout du long. Mais avant, il faut que je dégage toutes les chutes de mousse expansive que j'ai calées un peu partout. Parce qu'en fait, ça sert à rien. Ah oui, et je vais me changer aussi parce que vous vous doutez bien que je vais pas faire ça en chemise. Je suis changé et c'est quand même bien plus confortable. Et j'ai enlevé la mousse expansive que j'avais calée là. Et j'ai pas fait le crasso, j'ai tout mis dans un sac. Maintenant, il faut que je coupe et que je fixe mes ficelles tout du long sur celui-là, et comme il va falloir que je déplace l'échelle d'un bout à l'autre, je vais pas filmer ça, et je vous reprends après. Et voilà ce qu'on obtient. J'ai installé 7 ficelles, s'il faut en installer plus pour que ça tienne un peu mieux, on en installera, il m'en reste. Je me suis déjà découpé un premier lait de laine de verre, c'est de la 45 d'épaisseur, et comme elle fait 60 de large, là je l'ai coupé à 40, et comme ça me fait des petites chutes là-bas que je pourrai réutiliser plus tard. Il est grand temps de commencer à isoler, même si je pense que je vais peut-être galérer un petit peu au début. Eh bien ma foi, pour un premier lait, c'est vraiment pas trop mal. Alors oui, j'ai pas encore fait à ce niveau-là, pour la simple et bonne raison que j'ai encore mon infiltration ici, donc il faut que je règle le problème d'infiltration avant d'isoler là, sinon mon isolant il va pourrir. Mais ça va pas m'empêcher de continuer. Eh bien mes aïeux, putain ça fait du bien. Il me reste plus qu'un lait de laine de verre à faire, mais là je suis un peu embêté, je crois que je vais devoir trouver une solution avec des tasseaux à visser au chevron pour pouvoir passer, parce que j'arrive pas à emmener la ficelle là-bas. En tout cas, on peut dire que pour une première isolation, c'est quasi fini. Et je vous raconte pas comment le son, c'est impressionnant, ça ne résonne plus. Il y avait une faible résonance avant, et là il n'y a plus. Et ça fait du bien, parce que ça c'est une étape importante. Et on se rend plus facilement compte de l'avancée. Allez, moi je mets le dernier en off et après on s'occupe de la deuxième étape. Et cette deuxième étape, c'est de fixer les suspentes pour pouvoir tenir les rails. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai un toit qui part en pente, c'est-à-dire que ici c'est beaucoup plus haut que ici. Donc il va falloir que j'adapte mes suspentes. Au lieu d'acheter des suspentes traditionnelles que j'aurais dû couper ou acheter plusieurs longueurs pour que ça descende au bon niveau, j'ai trouvé une solution. J'ai acheté 2 bobines de fil, il va peut-être pas falloir un petit peu plus, mais pour l'instant j'en ai pris 2, d'acier galvanisé. Là-dedans, normalement, il y a 50 mètres, et donc je vais venir couper 50 morceaux de 1 mètre sur les 2 bobines que je vais venir doubler en les tressant. Je vais dire une connerie, mais au lieu d'avoir une suspente traditionnelle en 20 ici, en 30 là, en 40, en 50, en 60, etc., là, j'aurai un fil que je couperai à 1 mètre, ça descendra à 1 mètre partout, partout, partout. Et ensuite, quand je viendrai fixer mes rails avec les fils, au moins, je pourrai tout mettre au même niveau, tout le long. Et moi, mes rails, ils ne seront pas perpendiculaires au chevron, mais ils seront bien parallèles au chevron, c'est-à-dire qu'ils partiront de derrière moi pour aller jusque devant. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait habituellement, mais là, j'ai pas trop le choix si je veux faire mon niveau plus facilement. Et en revanche, quand viendra le moment de mettre la laine de verre
et le placo par la suite, ça sera bien perpendiculaire au rail. Parce qu'on peut pas tout faire tenir non plus sur un seul chevron. Je sais pas si vous avez compris tout ce que je viens de dire, mais suivez-moi, je vais vous montrer. La première étape de cette deuxième étape, c'est de fixer tous ces petits crochets là sur les chevrons, avec 50 d'espacement entre chaque. Pour ça, j'ai adapté un crochet sur ma visseuse, comme ça. Hop, j'accroche l'anneau à l'intérieur et je visse avec ça. Et ça, c'est malin. Et plus rapide surtout. Ensuite, même technique pour tresser le fil. Et voilà ce qu'on obtient. Un beau fil tressé bien plus solide. Ensuite, je fais passer le fil dans la petite boucle du haut. Une fois que c'est attaché, je viens mettre le petit bout dans la perceuse. Comme ça, je peux resserrer le tressage. Et ensuite, c'est droit tout seul. Et ce que je viens de faire là, faut que je le fasse sur tous les chevrons. Bordel de cul. Au moins, ça me permettra de régler correctement le niveau de mes rails. Je peux vous dire que c'est du solide. Et comme vous le savez, il me reste pas mal de boulot. Donc ça va vous faire un épisode un petit peu plus court que d'habitude, mais on se retrouve rapidement pour poser les rails, et qui sait, peut-être le placo. En vous souhaitant